Soyez les bienvenus au nom du Dieu trois fois saint. Le thème de ce deuxième dimanche du carême est « Être relevé pour le salut ». Or, seul celui qui est tombé peut être relevé. C'est une évidence que nous n'aimons pas entendre parce que nous n'aimons pas nos failles. Nous n'aimons pas nos fragilités, nous n'aimons pas nos chutes, nous n'aimons tout simplement pas notre humanité, encore plus quand les autres la voient. Cette réalité nous fait même plus mal que la chute elle-même, parce que le bleu a l'orgueil, met plus de temps à cicatriser qu'un genou écorché. Mais bonne nouvelle pour nous aujourd'hui, Dieu souhaite nous relever et nous guérir parfaitement, entièrement. Pour cela, célébrons-le, rendons-lui grâce, le premier chant, les 3 strophes.
nous prions ensemble avec les mots du psalmiste au psaume 25. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme. Mon Dieu, j'ai mis ma confiance en toi, que je n'ai pas honte. Seigneur, fais-moi connaître tes chemins, apprends-moi tes voies. Fais-moi cheminer par ta loyauté et inscris-moi, car tu es le Dieu de mon salut, je t'espère sans cesse. Seigneur, souviens-toi de ta compassion et de ta fidélité, car elles sont depuis toujours. Le Seigneur est bon et droit, il fait cheminer les pauvres dans l'équité, il apprend aux pauvres sa voie. Tous les sentiers du Seigneur sont fidélité et loyauté pour ceux qui gardent son alliance et ses préceptes. C'est à cause de ton nom, Seigneur, que tu pardonneras ma faute, car elle est grave. Mes yeux sont constamment tournés vers le Seigneur, car c'est lui qui fait sortir mes pieds du filet. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. Rappelle-toi ton amour qui est de toujours. Chantons gloire au Dieu trois fois saint. Et Salvem Fatra. Parce que nous sommes sûrs de l'amour de Dieu pour nous, nous pouvons reconnaître devant lui ce qui nous sépare de lui. Seigneur, nous déposons devant toi nos soucis et nous te demandons de les prendre toi-même en charge. Nous déposons nos inquiétudes pour que tu les apaises. Aussi nos espoirs et nos projets, fais-les correspondre à ta volonté. Nous te soumettons nos actions et nos pensées torturées. Purifie-les. Nous te confessons notre péché. Pardonne-nous. Car nous reconnaissons que parfois, nous n'avons pas l'espérance nécessaire pour tendre la main, pour ouvrir nos cœurs et accueillir les autres. Parfois, nous n'osons tout simplement pas aimer en esprit et en vérité. Pardonne-nous notre timidité et notre manque de foi. Pardonne-nous nos égoïsmes, nos colères et notre orgueil. Oui, Seigneur, nous t'en prions, prends pitié de nous. Erbarme dich. Que celui qui aime Dieu se réjouisse, car voici ce qu'il proclame à son intention par la bouche de l'apôtre Paul, qui dit ceci. Nous sommes accablés de toutes sortes de souffrances, mais non écrasés. Nous sommes inquiets, mais non désespérés. Nous sommes persécutés, mais non abandonnés. Nous sommes jetés à terre, mais non anéantis. Car nous portons sans cesse dans notre corps la mort de Jésus, afin qu'en nous se manifeste aussi sa vie. Si nos ressources humaines sont limitées, si même elles s'épuiseraient, celles de Dieu sont infinies. Si nous ne voyons plus d'issue favorable à nos soucis, ni d'aurore à notre nuit, Dieu est le soleil qui se lève et la porte qui nous ouvre à la vie. Dans son amour, Dieu fait ce qu'il faut pour nous réconcilier à lui. Pour cette grâce insondable, chantons-lui notre reconnaissance et exaltons le Seigneur. Ehre sei Gott in der Höhe. Vous pouvez reprendre
Et avant d'entendre la première lecture de ce matin, les deux lectures ont pour sujet la vigne. Et avant d'entendre la première, nous prions pour que ces paroles deviennent pour nous paroles de vie. Seigneur, qu'est-ce que l'être humain pour que tu te soucies de lui? Ne sommes-nous pas menteurs? Ne sommes-nous pas traîtres, lâches et voleurs? Est-ce vraiment ainsi que tu nous as créés? Et toi, où es-tu dans ce monde? Toi, Seigneur, tu es là, à chaque fois que je m'oublie au profit des autres, et qu'ensemble nous quittons nos anciennes voies. Tu es là à chaque fois que triomphe l'espérance, la vérité et la justice. Tu es là lorsque ton Fils naît, lorsqu'il est crucifié et lorsqu'il ressuscite. Seigneur, tu es là d'une éternité à l'autre éternité. Que ta parole saisisse nos cœurs, qu'elle les transforme et qu'elle nous rende vivants. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Et nous écoutons la première lecture dans le livre du prophète Ésaïe. Le prophète Ésaïe, chapitre 5. La vigne du Seigneur. Laissez-moi chanter quelques couplets au nom de mon ami. C'est la chanson de mon ami et de sa vigne. Mon ami avait une vigne sur un coteau fertile. Il en avait travaillé la terre, enlevé les pierres. Il y avait mis un plan de choix, bâti une tour de guet et creusé un pressoir. Il espérait que sa vigne produirait de beaux raisins, mais elle n'a rien donné de bon. Eh bien, dit mon ami, vous qui habitez Jérusalem, vous les gens de Juda, c'est à vous de juger entre ma vigne et moi. Que faire de plus pour elle? Que faire de plus pour elle que je n'ai déjà fait? J'espérais d'elle de beaux raisins. Elle n'a rien donné de bon. Pourquoi? Maintenant, je veux vous dire ce que je vais faire à ma vigne. J'arracherai la haie qui l'entoure, et les troupeaux y brouteront. J'abattrai son mur de clôture, et les passants la piétineront. Je ferai d'elle un terrain vague. Personne pour la tailler, personne pour l'entretenir. Épines et ronces y pousseront, et j'interdirai aux nuages de laisser tomber la pluie sur elle. La vigne du Seigneur de l'univers, c'est la nation d'Israël. La plantation qui lui plaisait tant, c'est le peuple de Juda. Le Seigneur espérait d'eux qu'ils respecteraient le droit, mais c'est partout injustice et passe-droit. Il escomptait la loyauté, mais c'est partout cri de détresse et déloyauté.
verset auquel nous sommes confiés aujourd'hui, tiré de la lettre de Paul aux Romains, chapitre 5, le verset 8, qui dit ceci. « Voici comment Dieu prouve son amour pour nous. Le Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. » Et nous écoutons la seconde lecture. La seconde lecture, c'est dans l'évangile de Marc, chapitre 12, la parabole des méchants vignerons. Puis Jésus se mit à leur parler en utilisant des paraboles. Un homme planta une vigne, il l'entoura d'un mur, creusa la roche pour le pressoir à raisin et bâtit une tour de garde. Ensuite, il loua la vigne à des ouvriers vignerons et partit en voyage. Au moment voulu, il envoya un serviteur aux ouvriers vignerons pour recevoir de sa part de la récolte. Mais ils saisirent le serviteur, le battirent et le renvoyèrent les mains vides. Alors le propriétaire envoya un autre serviteur. Celui-là, ils le frappèrent à la tête et l'insultèrent. Le propriétaire en envoya encore un autre, et celui-là, ils le tuèrent. Et ils en traitèrent beaucoup d'autres de la même manière. Ils battirent les uns et tuèrent les autres. Le seul homme qui restait au propriétaire était son fils bien-aimé. Il le leur envoya en dernier, car il pensait « Ils auront du respect pour mon fils ». Mais ces vignerons se dirent les uns aux autres « Voici le futur héritier, allons, tuons-le, et la vigne sera à nous. » Ils saisirent donc le fils, le tuèrent et jetèrent son corps hors de la vigne. Eh bien, que fera le propriétaire de la vigne ? Demanda Jésus. Il viendra, il mettra à mort les vignerons et confiera la vigne à d'autres. Vous avez sûrement lu cette parole de l'Écriture. La pierre que les bâtisseurs avaient rejetée est devenue la pierre principale. Cela vient du Seigneur. Pour nous, c'est une merveille. Les chefs des Juifs cherchaient un moyen d'arrêter Jésus, car ils savaient qu'il avait dit cette parabole contre eux. Mais ils avaient peur de la foule, ils le laissèrent donc et s'en allèrent. Seigneur, ta parole est la vérité. Enseigne-nous à marcher selon ta vérité. L'obsaltir au Christ. Vous pouvez reprendre place. Aujourd'hui, on va faire un petit test, juste pour me rassurer. Et être sûr que vous êtes, vous, sur la bonne voie. Dans sa lettre aux Romains, à un autre moment, on a déjà entendu un verset, et au chapitre 12, le verset 2, Paul dit « Ne vous conformez pas à ce monde-ci, mais soyez transfigurés, transformés par le renouvellement de votre intelligence pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréé et parfait. » C'est ce qu'il dit, Paul. Et c'est ce que Jésus a lui-même vécu. Dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 27, Jésus dit ceci. « Moi, je ne vous donne pas comme le monde donne. » Jésus n'a pas vécu à la manière du monde, et cette manière de vivre différente, il l'a aussi enseignée à ses disciples. Le plus fort pour nous, ce qui nous vient tout de suite à l'esprit, c'est le sermon sur la montagne. Et il dit, voilà comment sont les choses, comment vous vivez, même votre foi, parce qu'à l'époque, c'était indissociable, foi et vie en société, et voilà comment vous devriez vivre. Deux exemples, paraphrasés. Si comme la plupart des gens, tu ne tues personne physiquement, mais que tu te mets en colère contre quelqu'un, aux yeux de Dieu, tu n'es pas mieux paré
qu'un meurtrier. Deuxième exemple, si tu aimes ceux qui t'aiment et que tu hais ceux qui te détestent, que fais-tu de mieux que n'importe qui, même le pire des païens? Rien. Alors, sur la base de ce rappel, voici la question du jour. Quelle est pour vous la pire faiblesse que l'on puisse avoir? Le manque d'amour. Le manque d'amour, hein? Le mensonge. Ne pas savoir que Dieu, c'est la première personne qu'il faut honorer tous les matins. Oui. Dans notre vie. Le premier commandement sur les 10 qu'on a appris tous au catéchisme, plus maintenant, hein, je vous rassure, les jeunes, je ne leur fais plus apprendre par cœur. Mais voilà. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme. Voilà. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Ne pas pardonner, c'est aussi le Ne pas pardonner. Ouais. Alors, je ne sais pas si on est tous partis sur la même idée de faiblesse. Parce que faiblesse, dans le monde, dans la société, dans notre monde, selon les normes en vigueur dans notre société, la pire faiblesse, c'est la bonté. Pour nous, ce n'est pas une faiblesse du tout. Non, c'est tout l'inverse. Pour le monde, être bon, c'est ce qu'il y a de pire. Faire preuve de bonté, de gentillesse, être vraiment bon les uns avec les autres, c'est bon pour qui? Pour les faibles. Selon la société, selon le monde. Vous avez tous forcément déjà entendu, peut-être même dit, trop bon, trop... Voilà, vous l'avez dit pas mal. Pourquoi est-ce qu'on dit ça? Si on n'est pas persuadé que, à force d'être bon, on se fait toujours avoir. Donc surtout, ne soyons pas bons. Alors, au bout du compte, on sera trop bon et on se fera avoir. Donc évitons. Selon les critères de notre société qui définit pour elle-même ce qui est fort et ce qui est faible, la bonté n'est pas seulement un critère de faiblesse, c'est la pire des faiblesses. Comment pourrait-on être fort si on est bon? C'est impossible. Dès qu'il y aura un truc à trancher, on va être trop bon et on ne tranchera pas. On va être faible. Et parce que la faiblesse est signe de fragilité et de finitude, eh bien, il faut la faire disparaître à tout prix. Et c'est pour ça que les forts écrasent inévitablement les faibles dans notre monde, dans notre société. C'est comme ça. La loi naturelle, c'est la loi de la jungle. Alors j'entends certains d'entre vous penser, ah non mais la loi de la jungle, ça c'était il y a 2000 ans, même 2000 ans avant Jésus-Christ, quand on grimpait tous encore dans les arbres. Ça c'était la loi de la jungle, mais plus aujourd'hui dans notre société moderne et civilisée. Détrompez-vous, en 2024, la société des droits de l'homme, dans laquelle nous sommes si fiers de vivre, est toujours régie par cette même loi. Le chacun pour soi, le tant pis pour l'autre, le pas vu, pas pris, le bénéfice du doute à celui qui a la chance de se payer le bon avocat, et sinon, bah tant pis. Voilà, etc. etc. Et le plus triste, c'est qu'on est tous formatés dans ce sens-là, qu'on le veuille ou non. On est tous poussés à penser la force et la faiblesse de cette façon. Si bien que tous, on pousse aussi les autres, en particulier ceux sur qui nous avons un certain pouvoir, nos enfants, à penser la force et la faiblesse de cette manière-là. Parce que le monde dans lequel nous vivons est effectivement sans pitié. Et parce que la meilleure chose à leur offrir, à nos enfants, c'est la capacité à faire partie des forts plutôt que des faibles. On ne veut surtout pas qu'ils soient écrasés, écrabouillés. Non seulement c'est logique, mais c'est aussi louable. Quels parents serions-nous si on ne voulait pas le meilleur pour nos enfants? On serait des parents horribles. Si on ne les armait pas au mieux pour affronter la vie, on ne fait pas notre boulot alors. Encore heureux qu'aucun d'entre nous ne leur souhaite une vie faite de douleur, de privation, de moquerie ou de violence. Alors bon, les grands-parents, il y en a quelques-uns parmi nous, je suis sûr que vous avez déjà pensé ou dit
Eh bien, je te souhaite, à vos enfants, je te souhaite de connaître exactement la même chose que ce que toi tu m'as fait subir, à l'adolescence ou je ne sais pas quand, avec tes propres enfants. Si tous les grands-parents l'ont pensé ou dit. Pourtant, tout ça ne justifie pas le fait que dans notre société, il soit aussi compliqué de faire preuve de patience envers quelqu'un. Parce qu'à force de vivre dans l'instantané, nous voulons tout immédiatement. On ne laisse plus le temps aux choses de pousser, de grandir, de s'améliorer. On ne laisse plus non plus ce temps de mûrissement aux gens. C'est fini. On n'a plus le temps d'apprendre la vie, d'apprendre à être bon, d'apprendre des qualités. Non, direct. Google, Alexa, recette du fromage, je ne sais pas quoi. Et voilà. Pour apprendre la vie, c'est pareil. On regarde les tutos sur TikTok et on apprend la vie comme ça. Tout ça ne justifie pas non plus qu'il soit inconcevable, et là ça a été cité, de pardonner le mal qu'on nous a fait subir, parce que pour pouvoir pardonner, il faut commencer par s'oublier soi-même. Si je n'ai en tête que ma douleur, moi, je ne peux pas commencer le processus du pardon. C'est impossible. Lorsque nous souffrons, c'est bien plus simple et plus rapide de chercher notre soulagement dans quelque chose d'autre que le pardon, la vengeance. C'est dans l'air du temps, c'est voilà, tac, on appuie sur le bouton, on frappe 3 fois plus fort que ce qu'on a été frappé, ça c'est bon. Et ça soulage instantanément. Pourtant, ce n'est pas parce que notre monde fonctionne de cette façon que cette façon est la bonne façon de fonctionner. Alors peut-être que vous n'avez pas été d'accord avec plein de choses de ce qu'on a partagé jusqu'à présent, mais ça, je pense qu'on est tous d'accord. Ce n'est pas parce que notre monde fonctionne d'une certaine façon que c'est une bonne façon de fonctionner. Au contraire, même, devrions-nous dire, la façon dont notre monde vit n'est pas celle de Dieu, ni celle qu'il souhaite. Elle est donc forcément mauvaise. Les textes qu'on a entendus ce matin, les deux, le disent clairement. Des textes qui sont difficiles à entendre, mais qui sont pourtant édifiants. Des textes difficiles d'abord parce qu'ils ne sont eux-mêmes pas exempts de violence. Dans le premier texte, il y a de la violence, dans le deuxième, il y en a encore plus. La violence est d'ailleurs si présente dans ces textes que nos yeux s'y arrêtent forcément. Et on risque même de s'y bloquer et de rejeter ce que ces textes nous disent sur la réponse à cette même violence. Au centre de ces passages, il y a effectivement la violence, parce que c'est la réalité de notre monde. Mais il y a aussi et surtout la bonté. La folle bonté de cet homme qui plante une vigne et qui ne recule devant aucun labeur ni sacrifice pour en faire la plus belle des vignes du monde. Cet homme qui prend si bien soin d'elle, de cette vigne, qu'elle ne peut faire autrement que de porter du fruit, et un fruit agréable. Et pourtant, cette magnifique bonté s'efface, comme ça, directement, devant la violence des vignerons, à qui cet homme a confié sa précieuse vigne. On ne voit plus que ça. Ils sont méchants, on en oublie tout le bon, tout le bien que le vigneron a fait au départ. Alors, est-ce que ça ne vous rappelle rien? N'est-ce pas là exactement ce que nous vivons quotidiennement à travers notre monde? La méchanceté des méchants écrase encore et toujours la bonté des gentils. Peu importe la quantité. Au centre de nos textes du jour, il y a la folle bonté de ce propriétaire qui envoie inlassablement ses serviteurs, l'un après l'autre, pour recevoir ce qui lui est dû, les fruits de sa vigne. Mais cette merveilleuse bonté s'efface devant les insultes, les outrages, les meurtres commis par les vignerons qui s'enfoncent à tes souhaits, qui s'enfoncent toujours davantage dans un sentiment bien humain. On a parlé de la vengeance, ça c'est bien inscrit en nous. L'autre, c'est le sentiment d'impunité. Je l'ai aussi déjà dit dans Pas vu, pas pris. Ah. Le sentiment d'impunité. Si je fais quelque chose de méchant et que je ne suis jamais repris sur ça, alors allons-y. Il y a la folle bonté de ce propriétaire qui, privé de tous ses serviteurs, confie à son fils bien-aimé cette mission délicate
périlleuse. Il sait ce qui est arrivé au serviteur. En fait, c'est une mission suicide de réclamer son dû. Ça, c'est complètement bon. Et comme on l'a dit avec le proverbe, trop bon, bah. Mais cette incomparable bonté s'efface devant la cupidité infâme des vignerons, qui tuent celui en qui ils ne voient que le successeur désigné du propriétaire. Et ce meurtre est pour eux le moyen de, à terme, avoir la main mise, tranquille, sur la vigne, parce qu'à un moment ou à un autre, le vieux, il va passer aussi. De gré ou de force, hop, et il n'y aura pas de successeur pour dire cette vigne, en fait, elle est à nous, à ma famille. Plus personne pour dire cette vigne, elle est à moi, cette vigne, alors elle est à nous. Il y a la folle bonté de ce propriétaire qui leur a donné non seulement tout leur temps, une éternité de temps à ces vignerons indignes, à attendre et à espérer qu'ils se détournent du mauvais chemin qu'ils ont emprunté, et qui leur a aussi donné tout ce qu'il avait de plus précieux. Tous ses serviteurs, on l'a dit, mais aussi son fils bien-aimé. Mais cette folle bonté s'efface devant la violence de la sentence. Qu'il est obligé, ce propriétaire est obligé de trancher net à un moment donné. Il est obligé de prononcer sur ses employés criminels une condamnation. On ne peut plus mériter. Vous, votre tête va rouler. Vous avez eu le temps de changer. Vous avez eu les occasions pour changer. Maintenant, le jugement est là. Votre tête va rouler. Dans ces textes, la bonté du propriétaire est partout dès le commencement jusqu'à la fin. Car ce qu'il avait loué à ses vignerons fourvoyés, la vigne qu'il avait mise à disposition, eh bien, il va la confier à nouveau à quelqu'un d'autre. Il la donnera à d'autres qu'il aura également choisi pour qu'il mène à bien cette mission précise, prendre soin de cette vigne qui est la prunelle de ses yeux. Donc, on peut rester bloqué sur l'horreur, mais si on lit au fur et à mesure, on voit que à l'horreur répond la bonté, et que le dernier mot appartient à la bonté. Dans la compréhension classique de ces textes, le propriétaire, c'est clair, c'est Dieu. Facile. La vigne, c'est son peuple. Facile. Les serviteurs, ce sont tous les prophètes. Facile. Les vignerons criminels, là, déjà, on hésite un petit peu plus. Ce sont les méchants. Est-ce qu'on en fait partie ou pas? Est-ce qu'à nous est confiée cette vigne ou pas? Ce sont les dirigeants politiques et religieux du peuple. Allez, comme ça, on est un peu plus... ça nous ménage. Et le fils bien-aimé, on approche de Pâques, c'est évident, c'est Jésus. Les autres, à qui la vigne sera confiée, allez, on va nous mettre un peu de baume sur nos blessures, les premiers chrétiens, eux, ils s'y sont reconnus direct. Le peuple d'Israël n'a pas été digne. Nous, les premiers chrétiens, nous suivons Jésus, le Fils, voilà, nous sommes dignes. Et donc, nous, à leur suite aussi. Pour nous, nous qui faisons désormais partie de la vigne, nous sommes aussi appelés à porter du fruit et du bon fruit. Nous sommes également appelés à travailler dans cette vigne, presque en autogestion. Et de ce fait, nous avons une responsabilité vis-à-vis du fruit qui revient à Dieu. Ce chemin n'est clairement pas celui du monde. C'est même la route opposée. Si le monde et la société vont dans ce sens-là, on a fort à parier qu'on ne se trompera pas en allant par là. Mais si on commence à naviguer dans ces eaux-là, je ne suis pas sûr qu'on ne trouve pas beaucoup de requins et des méduses et plein de choses. Car pour nous, disciples de Jésus, poser le pied sur ce chemin de bonté est la seule voie possible. Il n'y a pas d'autre chemin bon pour nous. C'est la seule voie qui soit voulue par Dieu. C'est la seule voie qui nous permette d'échapper à la loi de la jungle. Et à notre envie d'en avoir toujours plus pour nous, et tant pis pour les autres. C'est la seule voie qui nous fait saisir toute la grandeur de la bonté de ce divin Père qui donne jusqu'à son Fils bien-aimé pour notre salut. Et là, on peut tous, ensemble, de tout cœur et de pleine voix, réciter
proclamer, confesser Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. et pour les autres. Seigneur, nous ne te demandons pas forcément de miracles spectaculaires, mais simplement la force de supporter notre quotidien. Donne-nous de discerner ce qui nous est essentiel de ce qui ne l'est pas. Aide-nous à faire face aussi bien que possible à l'immédiat et à reconnaître l'heure présente comme la plus importante, pour que nous ne nous laissions pas emporter par la vie et par nos soucis. Donne-nous de reconnaître avec lucidité que la vie s'accompagne de difficultés et d'échecs, qui sont aussi des occasions
de mûrir et de croître. Et rends-nous capables de rejoindre ceux qui gisent encore plus profond que nous. Donne-nous non pas ce que nous souhaitons, mais ce dont nous avons besoin. Et apprends-nous l'art des petits pas. Donne-nous de vivre ensemble dans la vérité, dans la justice et dans la douceur. Donne-nous d'apprendre de nos erreurs, d'être prompt à demander pardon, comme aussi à pardonner. Donne-nous de transformer nos peurs en confiance en toi et en ton amour. Nous te confions aussi tous ceux qui, autour de nous et dans le monde entier, sont soumis à la dureté de la vie, à la solitude, à la tristesse, à la maladie, au deuil. Tu es le Dieu qui sauve, qui guérit et qui relève. Que ta douce main les console, les fortifie, les vivifie. Et parce que tu fais de nous un peuple de sœurs et de frères, ensemble nous unissons nos cœurs et nos voix pour faire monter à toi la prière que tu nous as toi-même enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Allons dans cette journée, dans nos vies, encouragés et affermis par cette promesse de Dieu, accomplie dans le don de Jésus. Allons remplis de l'espérance que nous donne son amour infini, et forts des fruits que porte en nous son esprit,
Car comme l'affirme l'apôtre Paul, encore une fois, au 8e chapitre de la lettre aux Romains, en toute chose, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principats, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et qu'ainsi, Dieu notre Père, par son Esprit, vous accompagne et vous conduise, qu'il vous affermisse dans son alliance éternelle, en Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur. Et soyez bénis, vous êtes bénis. Amen.